Il y a une population que je trouve un peu délaissée en ce moment quand on parle d'IA, ce sont les managers. Je remarque qu'il existe beaucoup de ressources, des tutos, des chaînes YouTube, des livres sur l'usage de l'IA. Voilà ce qu'on peut faire techniquement avec. Il y a beaucoup de vidéos qui font des commentaires sur telle ou telle fonctionnalité qui sort chez Microsoft, Google, OpenAI, Mistral et les autres, mais il n'y a pas énormément de ressources sur l'utilisation de l'IA dans le management, même si quelques livres sont sortis récemment. Et quand je parle aux managers, je me rends compte que l'IA est un sujet un peu gênant. Finalement, c'est plus facile quand on est contributeur individuel d'y trouver son compte. Si je suis contributeur individuel, je regarde où l'IA peut m'aider dans mes tâches. Si je suis un développeur, j'utilise l'IA pour mieux coder ou pour coder plus vite. Mais quand on est manager, certains je les accompagne en coaching, l'IA c'est un peu le cadet de leurs soucis. Ils ont des objectifs opérationnels, ils sont un peu préoccupés par le contexte économique, politique, géopolitique qui est défavorable. Ils sont souvent en tension sur les ressources, et l'IA, c'est un peu hors sujet. Ils n'ont pas de temps à y consacrer, ils ont des problèmes, ils me disent, voilà, j'ai des problèmes humains, voilà, j'ai tel membre de mon équipe que je vois démotivé, tel autre membre que je dois recadrer, ou bien ce nouveau venu qui, lui, au contraire, est très performant, et puis qui utilise l'IA, pour le coup, mais qui veut brûler les étapes, et qui voudrait déjà une promotion, et j'ai rien à lui proposer. Donc, peut-être même que je cours un risque à le voir partir, d'ailleurs. Donc, ils sont assez loin de voir en quoi l'IA peut les aider. Et il y a certains qui voient même l'IA comme une nouvelle injonction, en plus de celle de remplir les objectifs, de faire plus avec moins, de gérer les démissions réelles ou silencieuses, les recrutements. Il faut qu'ils soient les bons élèves de l'IA, lancer des projets IA, et puis surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données. Alors ils ne savent pas par quel bout prendre le problème, quand ils ne sont pas carrément... ils n'ont pas la crainte d'être dépassés. Alors, à mon niveau, j'essaye d'aider les managers que j'accompagne, mais j'ai envie d'essayer d'aider à plus grande échelle les managers. Est-ce qu'il est possible de donner une lanterne dans ce brouillard de l'IA? Faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de repères actuellement. Il y a par exemple dans le domaine du développement personnel ou de la connaissance de soi beaucoup d'outils. Voilà, je vous explique un peu mon idée. Moi, par exemple, dans ma vie professionnelle, comme vous, j'imagine, j'ai eu de nombreuses occasions de passer des tests psychométriques de type MBTI, DISC ou Clifton Strengths de Gallup. Et moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant de creuser des aspects de ma personnalité ou des comportements sur la base de ces tests. Et moi, je trouve fascinant quand un animateur d'une formation ou un coach, sur la base d'un tel outil, peut m'éclairer, peut me donner... finalement, peut presque me montrer que ces gens-là peuvent me connaître mieux que je me connais moi-même. Ils peuvent éclairer des angles morts, peuvent proposer des stratégies, des plans d'action qui en général nous parlent, nous séduisent, puisque ça a été fait spécialement pour nous. Tout ça, c'est basé sur des réponses que vous avez volontairement fournies. Voilà, rien n'est proprement mystérieux, ça repose sur des réponses et puis sur une cartographie de certains aspects de la personnalité ou bien des talents qui existent, qui a été préétabli, et souvent c'est le fruit de recherches scientifiques sur plusieurs années ou dizaines d'années. Alors moi aujourd'hui, mon activité professionnelle se concentre essentiellement sur la formation et l'accompagnement des individus, des équipes à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans les entreprises. Et c'est un sujet passionnant, et je vois à quel point les réactions par rapport à l'IA varient d'une personne à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Ça va de l'engouement sans borne, façon ruée vers l'or, au dégoût le plus total. Il y a des gens qui disent voilà, moi vivant, jamais ça. Et puis comme le sujet est neuf, on ne bénéficie pas de ces années de recul et d'études scientifiques pour cartographier les différents parcours qu'on pourrait suivre dans l'adoption de l'IA. Et donc en repensant à ces tests psychométriques, et notamment à l'outil Gallup Clifton Strengths, que je connais bien, c'est un outil sur lequel je suis certifié,
je me suis demandé si un tel outil de profilage des différents managers qu'on peut être à l'ère de l'IA, est-ce que ça ferait du sens? Est-ce qu'on pourrait le créer? Voilà, à la lueur de ma propre expérience de formateur, de coach, voilà, j'ai formé plusieurs centaines de personnes, parfois sur une journée, parfois sur 2. J'ai coaché des managers sur des périodes plus longues, par exemple 6 mois. J'ai identifié différentes appétences, différents niveaux de maîtrise, et différents chemins possibles pour arriver à une certaine maîtrise de l'IA. Alors, j'ai décidé de créer le profil de manager augmenté. Alors, j'y ai passé quelques mois. C'est un test gratuit, je vous propose d'aller le voir. Il est disponible à l'adresse profil.manageraugmenté.fr. Et qu'est-ce que ce test vous procure? Plusieurs choses. Déjà, il vous permet de vous situer dans votre maîtrise de l'IA, dans le cadre de vos fonctions de manager. Est-ce que vous en êtes au début de votre exploration ou est-ce que vous faites partie des personnes les plus en avance dans votre adoption de l'IA? C'est pas mal d'avoir une mesure pour vous situer par rapport à vos pairs, vos collègues, non pas parce qu'on va vous décerner un diplôme, mais parce que vous aurez comme ça une manière objective peut-être d'identifier que quelqu'un est plus avancé que vous en la matière, et puis ça peut éventuellement stimuler votre curiosité, ne serait-ce qu'à échanger avec cette personne. Parce que c'est ça aussi mon projet, c'est de créer un espace de dialogue entre tous les managers qui sont intéressés à échanger sur le sujet de leur utilisation de l'IA. Voilà. Et ce que j'ai voulu capturer dans cet outil, c'est pas seulement quelque chose d'un peu normatif pour dire voilà, est-ce qu'on est bien avancé ou tout au début. Il y a aussi cette idée de capturer les différents profils, la diversité des profils d'adoption de l'IA pour les managers. Comme il y a un statisticien britannique que j'aime beaucoup citer, qui s'appelle George Box, et qui disait « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Mon profil de manager augmenté, il est bien comme ça, c'est-à-dire je ne prétends pas qu'il y ait une seule manière de cartographier les styles d'adoption de l'IA, et puis d'ailleurs, comme c'est un sujet très mouvant, c'est probablement un outil qui sera amené à évoluer dans le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui potentiellement, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, peut être utile. Et je trouve utile que certains outils puissent exister comme ça, et je veux bien ouvrir la voie avec ça. Alors, selon votre profil de manager augmenté, vous pouvez être identifié, par exemple, comme appartenant à un certain archétype. Il y a un archétype, il y en a 5 au total, et il y a un archétype qui s'appelle l'archétype du pionnier. Ça veut dire quoi? Alors, si vous êtes un pionnier, ça veut dire que votre moteur, votre super pouvoir en quelque sorte, par rapport à l'IA, c'est votre curiosité. Donc là, vous allez démontrer une agilité dans l'apprentissage de cette nouvelle technologie, et ça en devient une compétence active qui vous permet, en tant que manager, de piloter le changement de l'IA plutôt que de le subir. Et est-ce que c'est utile de savoir ça? Oui, parce que ça vous prédispose à certaines stratégies de déploiement qui seront plus facilement gagnantes que d'autres. Par exemple, vous aurez certainement plaisir à lancer un petit programme pilote, vous allez aimer tester différents outils d'IA, vous allez peut-être faire des proof of concept, mettre en place des laboratoires, et puis si votre équipe vous suit dans cette démarche, vous pouvez avoir un rôle à jouer, que ce soit dans votre entreprise, et qui sait peut-être même dans votre industrie au sens large. Ça peut potentiellement avoir des effets bénéfiques pour votre carrière, donc c'est intéressant. Quand on est un pionnier, il y a des stratégies qui vont fonctionner à merveille, et puis d'autres moins bien. Par exemple, je sais pas moi, si on vous identifie effectivement en avance sur le sujet de l'IA et qu'on vous demande de piloter un grand projet de classification des données de l'entreprise, selon leur degré de sensibilité, il y a des entreprises qui font ça, ça permet de gérer les droits d'accès, et puis alors, on va brancher les systèmes d'IA sur cette classification. Typiquement, c'est un genre de projet qui risque de pas vous brancher plus que ça. Vous allez probablement vous y ennuyer, et puis vous ferez pas forcément un très bon travail en ce domaine, parce que ça va pas forcément vous faire vibrer. Alors que cette voie-là peut être tout à fait propice et louable pour quelqu'un d'autre, qui serait dans un autre archétype que le vôtre. Et puis en plus, quand vous passez le profil, non seulement vous allez connaître votre archétype, mais également vous aurez cette dimension aussi, dans cette dimension-là sur l'archétype du pionnier, ça, je l'appelle l'adoption. Si vous en êtes au début de votre parcours, je vous appelle explorateur.
Et puis si par contre vous avez des fondations solides, à ce moment-là, vous êtes un architecte. Ou alors carrément, si vous êtes très très avancé, vous êtes un stratège. Et là, vous faites partie des plus avancés en la matière. Et comme cet outil de profil de manager augmenté, c'est un outil de profilage, mon but, c'est d'aller identifier tous les stratèges dans chaque archétype. Et puis alors, idéalement, c'est de les contacter et de leur demander s'ils souhaitent témoigner. Sur mon média Sherpia, qui est un podcast vidéo ou une chaîne YouTube, c'est selon, j'ai envie d'interviewer ceux d'entre nous qui auront cheminé sur leur usage de l'IA, qui seront des stratèges et qui auront réalisé des choses chouettes, qui voudront partager sur ces sujets-là. Et puis peut-être aussi si ils ont la gentillesse de partager peut-être leurs erreurs aussi sur leur parcours, ils ont vu des choses, ils ont fait des choses et ils veulent nous épargner ces écueils, on peut comme ça, en tant que communauté au sens large, grandir et puis éviter ces obstacles, ces écueils. Mais comme je disais, il y a plusieurs archétypes. Vous pouvez par exemple, au travers du profil, être identifié comme un visionnaire. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, votre super pouvoir, ça va être votre intuition stratégique, votre audace. Vous allez voir des opportunités, là où peut-être d'autres vont voir des menaces, et votre force, ça va être de questionner le statu quo, d'explorer des nouveaux modèles d'affaires et de redéfinir les règles du jeu grâce à l'IA. Concrètement, ça va dire que vous êtes un éclaireur. Vous pouvez prendre des défis complexes, vous n'avez pas peur de la feuille blanche, et puis vous êtes capable de vous remettre en question, de lancer des projets disruptifs, peut-être vous allez explorer des alliances inattendues, imaginer des nouveaux services pour vos clients grâce à l'IA. Voilà, c'est ce genre de choses qui vont vous motiver. Et puis par contre, il y a des choses qui ne vous motiveront pas. Peut-être vous cantonner à des tâches d'optimisation incrémentales, des processus qui existent, et puis on va, avec l'IA, rendre un peu plus fluide, un petit peu plus performant. Ce ne pas des trucs qui vont peut-être vous faire beaucoup vibrer. Voilà, votre esprit a besoin de choses un peu plus novatrices, peut-être imaginer et si il se passait ceci ou cela, quelque chose qui va vous nourrir un peu plus. Alors, dans le profil, vous pouvez aussi être identifié comme un autre archétype, l'archétype du coach par exemple. Vous, si vous êtes coach, votre super pouvoir, c'est votre capacité à développer les autres. Donc l'IA, ça va être pour vous un moyen d'amplifier l'humain. Votre force à vous, ça va être de débloquer le potentiel de vos équipes, et puis de créer un environnement d'apprentissage où chacun va pouvoir s'approprier l'IA, transformer ses craintes en curiosité, développer des compétences, de la confiance. Vous allez être un catalyseur humain. C'est ça que ça veut dire concrètement. Vous allez exceller à l'accompagnement du changement par rapport à ce sujet, écouter les doutes, qui seront nombreux, j'imagine, partager les bonnes pratiques, célébrer les petites victoires, les grandes victoires, mettre en place des sessions de partage, des formations internes. Ça va être quelque chose qui va être cohérent avec votre manière d'agir. Et puis par contre, il y a des choses qui, pareil, vous conviendraient pas. Par exemple, vous confiez une mission de pure analyse technique des performances d'une IA. Si vous n'y trouvez pas le développement humain ou l'accompagnement des équipes, ça va pas vous énergiser. Votre énergie, elle est tournée vers les personnes. Il y a aussi un autre archétype qui est l'archétype, je l'appelle l'archétype de l'optimiseur. Donc là, on est dans l'efficacité personnelle. Si vous êtes optimiseur, vous êtes... votre super pouvoir, c'est l'efficacité. Vous allez vouloir transformer des processus, vous allez vouloir traquer des inefficiences, vous allez vouloir éliminer ces inefficiences et puis faire de l'IA un véritable levier de productivité, de gain de temps. Ça veut dire quoi ? Concrètement, peut-être que vous allez rationaliser, automatiser des tâches répétitives, et puis mettre en place des outils qui tournent bien. Peut-être que vous allez être celui qui va vraiment les trouver, ces heures qu'on peut gagner avec l'IA, et les réinvestir dans des tâches à plus haute valeur. Peut-être que vous allez créer des templates de prompts pour votre équipe, vous allez organiser des sessions de partage par rapport à ça,
et puis mettre en place peut-être les vraies métriques, parce que c'est ça aussi dont on manque cruellement, voilà, des vraies métriques pour quantifier combien d'heures l'IA fait gagner ici ou là, sur telle tâche, dans tel service, avec tel processus. Et par contre, bah, c'est peut-être vous lancer dans des projets trop abstraits qui ne vous conviendraient pas, des expérimentations où l'objectif de gain d'efficacité n'est pas clairement identifié ou mesurable. Voilà, vous avez besoin probablement de voir un impact concret pour vous sentir accompli. Et puis finalement, il y a l'archétype du gardien. Alors lui, ou elle, c'est le super pouvoir, c'est la responsabilité, la fiabilité. Et à l'ère de l'IA où tout va si vite, c'est bien qu'il y ait des gardiens qui vont être le garant de l'intégrité, de l'éthique, de la sécurité. Et vous allez probablement développer en force l'adoption de l'IA d'une manière pérenne, qui protège les équipes, les données, la réputation de l'entreprise. Voilà. Concrètement, ça veut dire que vous allez exceller à identifier les risques, vous allez faire les choses en conscience, vous allez mettre en place les bonnes pratiques d'usage, développer des chartes éthiques, garantir la conformité, faire en sorte que l'innovation de l'IA ne crée pas de failles. Voilà. Donc ça, peut-être vous allez former aux enjeux de la sécurité, créer la charte d'utilisation de l'IA. Hein, aujourd'hui, c'est des choses qui restent à faire. Hein. Les gens cherchent à rédiger ces chartes de l'IA, se poser des questions, notamment, est-ce que c'est quelque chose qui est purement informatif, ou alors elle doit être opposable aux collaborateurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre en annexe de la charte de l'utilisation des systèmes informatiques? Il y a les AI Act, qui demande à ce qu'on classifie les risques liés à l'IA. Il y a la norme ISO 42001. Si vous êtes un gardien, c'est des sujets qui vont être intéressants pour vous. Voilà, et c'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, je pense que c'est des sujets qui me feraient pas trop vibrer, mais je reconnais qu'il faut les traiter. Et donc, c'est intéressant de vous identifier comme un gardien si vous voulez développer ça. Et puis, il y a des sujets qui ne vous brancheront pas. Si vous devez vous lancer dans une expérimentation sans avoir analysé les risques potentiels ou mis en place des garde-fous, ça ne va pas vous convenir. Vous n'aurez pas la prudence nécessaire dans ce type de projet pour que ça vous plaise. Voilà, donc c'est tout ça que vous promet le profil du manager augmenté. Je vous invite à aller voir profil.manageraugmenté.fr et puis de le passer. Ça prend une quinzaine de minutes, pas plus. Et vous recevrez par email un rapport PDF avec toutes ces pistes de déploiement, des pistes des idées de plans d'action, de choses qui pourraient vous convenir. Vous cartographiez un peu les prochaines étapes de votre développement dans le déploiement de l'IA générative en tant que manager. Voilà, si ça vous plaît d'explorer ça, allez passer ce test, et puis derrière, peut-être on se retrouvera dans une communauté, un cercle de managers augmentés qui trouveront un intérêt à échanger sur ces sujets et à faire grandir cette communauté où on s'intéressera à faire en sorte que l'IA soit aussi un projet humain et que ce soit stimulant humainement et que ce soit pas juste un projet technologique. Voilà. À bientôt.